Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur. Alors, en lisant la Bible, il est parfois parlé de l'abomination. Alors, l'abomination, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, tout se passe comme si cela concerne ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors, en hébreu, il faut que je le lise. L'abomination est appelée Sikus. Chikus. Voilà, c'est cela. Chikus. Et puis, en grec, c'est Delougma. Qu'est-ce qui s'est passé? Notamment, en 167 avant Jésus-Christ, lorsque les Grecs dominaient la Palestine, il y a Antiochus IV Épiphane qui a commis une abomination. En quoi cela a consisté? Il a pris une statue du dieu des Grecs appelé Zeus, qu'on appelle, disons, le père des dieux chez les Grecs, parce que les Grecs, ils avaient tout un panthéon, dont au-dessus, il y avait Zeus, et puis il y avait d'autres dieux comme Apollon, etc. Alors que pour les Hébreux, c'est le Dieu unique. À part lui, il n'y en a pas d'autre. C'est le Dieu véritable. Et qu'a fait ce roi grec-là? Enfin, il faisait partie de ceux qui descendent un peu des compagnons d'Alexandre le Grand. Et il prend une statue de Zeus et il vient mettre ça à l'intérieur du temple de Jérusalem. Ah, mais pour les Juifs, ça c'est une abomination terrible. C'est une profanation très grave du temple. C'est ça l'abomination. C'est-à-dire, c'est comme une insulte faite directement à Dieu lui-même. C'est ça l'abomination. Une insulte faite à Dieu lui-même. C'est ça l'abomination. Et puis, 70 ans après Jésus-Christ, il va avoir aux yeux, toujours maintenant, des Juifs. Bon, seulement j'ai parlé des Hébreux, maintenant je vous parle des Juifs. J'ai fait des vidéos sur cela, une vidéo sur les Hébreux et une vidéo sur les Juifs. Vous pouvez les regarder. Les Romains, suite à la guerre qu'on a appelée la guerre des Juifs, en 70 ans après Jésus-Christ, quand on a vu Titus et puis les armées romaines faire vraiment un carnage, massacrer les Juifs qui voulaient résister à la domination romaine. Mais les soldats romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commis une abomination. Ils ont détruit le temple de Jérusalem. Et ils ont apporté beaucoup d'objets qui s'y trouvaient, les objets du culte. C'était une abomination. C'était une profanation très grave. D'ailleurs, il y a des stèles, il y a une stèle et un bas-relief qui représente cela. Titus et l'armée romaine qui tiennent le chandelier d'or, qui ont emporté le chandelier d'or. Vous voyez? C'est ça l'abomination. Mais depuis ces deux cas d'abomination dont on parle, est-ce qu'on parle encore aujourd'hui de l'abomination? Aujourd'hui, on n'en parle pas du tout. Seulement, l'apôtre Paul nous fait remarquer une chose qui peut ressembler à l'abomination quand on l'a fait. Qu'est-ce qu'il dit?
Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut comprendre aux disciples de Jésus, aux chrétiens. Il le dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne souillons pas et ne souillez pas votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez. C'est ce que Paul nous fait comprendre. Cela veut dire quoi? Souiller son corps, c'est aussi une abomination. Souiller son corps, c'est une abomination. Parce que notre corps, en tant que disciple du Christ, en tant que fidèle du Saint-Esprit, en tant que baptisé, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'on fait dans un temple? On prie Dieu dans un temple. On adore Dieu dans un temple. On loue Dieu dans un temple. On rend grâce à Dieu dans un temple. Mais si votre corps qui est le temple est profané et qu'il y a pratiqué des abominations, c'est ça qui fait problème. C'est ça qui fait problème. Cela veut dire que l'abomination, qui est la profanation du temple, tel qu'on l'a vu de façon physique à l'époque du roi Antiochus Épiphane, en 167 avant Jésus-Christ, et puis aussi tel qu'on l'a vu, les Romains qui ont profané le temple, commis l'abomination en 70 après Jésus-Christ, notamment le temple de Jérusalem, j'entends. Aujourd'hui, l'abomination que nous pouvons commettre, la profanation que nous pouvons commettre, c'est contre notre propre corps. C'est contre notre propre corps. C'est cela, c'est contre notre propre corps. Et cette abomination peut concerner quoi? Ça peut concerner beaucoup de choses. Ça peut concerner beaucoup de choses. Et surtout, dans les relations sexuelles. Surtout dans les relations sexuelles. Tu ne peux pas faire une pratique sexuelle en dehors de ce qui est, je peux dire, la direction naturelle. Est-ce que vous comprenez? Alors aujourd'hui, le monde veut faire croire à tout le monde, y compris aux chrétiens, que ce que le monde fait est normal. Que l'homosexualité est normale. Oh non. C'est une abomination. Voilà. C'est une abomination. Et c'est comme ça que Dieu a aperçu cela concernant justement Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, le terme Sodome, c'est ça qui a donné sodomie. Voilà. Sodomie. C'est cela. C'est cela. C'est une abomination contre le temple du Saint-Esprit. Excusez-moi. Donc, le chrétien doit faire attention à cela. Ce n'est pas parce que le monde nous bombarde avec des images, etc., à la télévision, etc., que nous devons tolérer ces choses-là. Nous devons les refuser et les rejeter carrément du revers de la main. Voilà. Si à ce propos on dit que nous sommes intolérants, oui, nous le sommes. Parce que nous n'acceptons pas la profanation du temple du Saint-Esprit. Voilà. Parce que c'est une abomination. C'est très important, c'est une abomination. Et aussi l'abomination, c'est quoi? On a vu quelquefois des gens qui ont fait des profanations, qui sont entrés dans des églises, qui ont brisé le tabernacle et qui ont répandu le corps consacré, les hosties consacrées, les piétinés. Vous voyez. Ça, c'est une abomination. C'est une abomination. Vous voyez. L'abomination, comme je vous l'ai dit, c'est comme une insulte à la seigneurie divine. Une insulte directe contre le Seigneur lui-même. Voilà. Et il y a le fait en toute conscience.
de dire des paroles blessantes, insultantes contre le Saint-Esprit. Mais les gens font cela. Les gens font cela. Évidemment, moi je m'adresse ici surtout aux chrétiens. Surtout aux chrétiens. Mais les satanistes qui s'arrangent à trouver des hosties et à profaner le corps du Christ, c'est très grave. Et comme nous-mêmes, en tant que chrétiens, notre corps, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous sommes membres du corps du Christ, nous devons faire attention. Nous devons faire attention à notre vie. Voilà. Nous devons faire attention à notre vie. Nous devons tout faire pour ne jamais commettre d'abomination, pour ne jamais commettre de profanation. C'est très important. Voilà, c'est très important. Parce que un chrétien qui commet une abomination, il doit beaucoup pleurer. Il doit beaucoup pleurer pour demander le pardon du Seigneur. Parce que ça, alors c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un péché mortel. Certains disent que tout péché est péché. C'est vrai, tout péché est péché. Mais il y a des péchés qui conduisent à la mort. L'apôtre Jean en parle. Il dit, si ton frère a commis un péché qui conduit à la mort, ben, il faut l'interpeller. Donc c'est qu'il y a des péchés qui conduisent à la mort. Quand il dit ça conduit à la mort, cela veut dire quoi? Ça concerne ce qu'on appelle la deuxième mort. Je ferai bientôt une vidéo sur la seconde mort. La seconde mort. C'est très important. Voilà. Donc, frères et sœurs, faisons attention. Évitons l'abomination. Évitons l'abomination. Qui, pour les Juifs, d'abord, comme je l'ai dit, c'était le choukous, qui concerne la profanation du temple de Dieu, parce que Dieu habite dans son temple. Dans le temple, il y avait le Saint, et puis il y avait le Saint des Saints, où était l'arche de l'Alliance. Vous voyez. Là, c'est une insulte directe même à la divinité, à Dieu lui-même. Et aujourd'hui, c'est notre propre corps, nous chrétiens, notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas le profaner. Il ne faut pas commettre une abomination avec notre corps. Voyez. Il ne faut pas prostituer notre corps, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Si tu te prostitues, ça c'est une abomination. Voilà. Si tu fais l'avortement, ça c'est une abomination. Voilà, c'est une abomination. Parce que alors tu as souillé ton propre corps, tu as attaqué ton propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Voilà. C'est cela. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwamerine. Que le Saint-Esprit nous aide dans notre vie à ne point commettre d'abomination et à vivre toujours sous le regard du Saint-Esprit, sous son action bienveillante et aussi avec le secours des prières de la Vierge Marie. Merci et bonne journée encore.